La genèse de ce projet est venue déjà d'une première idée de montrer une image très dynamique du handicap. Et je trouvais que c'était un petit peu dommage qu'on présente le handicap sous le côté misérabiliste. Donc ça a été la première chose. Ensuite, le problème, c'est que j'habite à Apt, qui est une ville qui, par sa géographie, est très peu accessible. Le problème d'Apt, c'est qu'il est construit sur des collines. Donc malgré tous les efforts que peut faire la municipalité, les rues sont en pente, il y a des escaliers avant de rentrer dans les bâtiments et c'est très difficile d'avoir des locaux accessibles. Et quand on est handicapé comme moi, trouver un lieu où on se sente totalement à l'aise, c'est pas possible. Donc j'ai proposé à la mairie d'Apt de leur acheter ces locaux pour les transformer en complexe dédié au handicap. Quand ce projet du jeu dans les roues nous a été présenté avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de pugnacité, évidemment on a un peu saisi la balle au bond en disant profitons, mettons en synergie à la fois cette bonne volonté et puis nos capacités peut-être de faire ou d'accompagner ce projet de création d'une maison du handicap qui s'adresserait à plusieurs handicaps, mais effectivement en priorité à ceux qui souffrent de mobilité réduite. Ce complexe aura un médecin, une infirmière, une autre profession paramédicale, un foyer d'accueil de jour avec bibliothèque, coin pour les enfants, un centre de formation dont les animateurs seront tous handicapés. Et je vais résider dans cette maison parce que pour mon mari et moi, il nous tient vraiment à cœur qu'il y ait une présence 24 heures sur 24 dans ces locaux. Tout ce qui va faire vivre le foyer sera du personnel handicapé ou du personnel jeune en difficulté de vie. Ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Ensuite, dans la partie haute des bâtiments, nous allons implanter des appartements qui vont être adaptés pour le handicap. Et nous voulons faire un foyer qui sera destiné effectivement à toute la population, qui permettra de faire des rencontres. Il va y avoir dans ce foyer, il va y avoir des showcases, il va y avoir des artistes qui vont venir, il va y avoir des handis qui vont faire de la formation, des gens qui vont venir là pour jouer au billard, jouer aux échecs, passer du temps, apprendre à se connaître. C'est ce qui nous manque, c'est ce qui manque le plus dans notre société, trouver un lieu ressource où on ait le temps d'apprendre à se connaître. Bien, c'est ce que nous essayons de faire dans ces locaux. J'aimais déjà bien le logo que cette association avait choisi, qui est un dessin de Margerin, et où c'est l'handicapé qui demande à une personne comment est-ce que je peux vous aider. Donc c'est un peu retourner, disons, l'idée que les gens ont dans la tête. Ça m'a fait rêver et ça m'a fait voir un projet qui peut devenir très très grand. Nous nous retrouvons à Apt avec une forte population de chômeurs qui ont des difficultés à retrouver du travail. Alors notre idée est un petit peu, elle sort des sentiers battus. Dans notre équipe, nous avons des comptables, des experts comptables, des secrétaires juridiques, donc beaucoup de spécialistes des métiers de la bureautique. Nous avons l'intention de proposer aux chefs de toutes petites entreprises de venir dans notre centre avec leurs documents comptables et nous leur apprendrons à enregistrer eux-mêmes leur comptabilité. Pour former ces chefs d'entreprise, nous nous proposons d'embaucher des jeunes en emploi à venir ou des personnes handicapées à qui nous donnerons une formation pour qu'eux-mêmes deviennent des formateurs. Et le concept de notre centre de formation, ce sont des handicapés et des chômeurs qui forment les chefs d'entreprise. Alors ce qui est intéressant pour moi en tant que chef d'entreprise de petite structure, c'est l'opportunité dans son projet final d'avoir accès à des formations. Et des formations, on va dire, low cost. C'est pas un mot péjoratif pour moi. Pas cher parce que de nos jours, la formation, ça coûte très très cher. Et pour, je crois que dans une centaine d'euros, j'ai entendu des prix comme ça. Donc c'est intéressant. On aura accès à des formations sur la comptabilité, sur la gestion, un accompagnement.
Et je trouve que dans la vie, c'est bien de nous amener vers l'autonomie. Et ça a un sens par rapport pour moi aussi aux gens qui sont en fauteuil roulant. Et nous amener vers l'autonomie pour les chefs d'entreprise, c'est pas un service qu'on nous fait payer, c'est une formation où on nous accompagne et peut-être qu'à la fin, voilà, on saura faire et on sera complètement créateur de nos structures, quoi. Je trouve que si la ville adhère, et je crois bien qu'elle va adhérer sérieusement à ce projet, je crois que ça peut avancer très très fort cette ville et le projet également naturellement, parce que c'est le projet qui doit être soutenu par tout le monde. Oui. Le projet était bien ficelé, comment dire, dans son plan technique, dans ses plans de financement et autres, bien adapté évidemment aux problèmes très locaux, mais surtout porté par des gens qui parfois souffraient de handicap, donc on pouvait dire étaient très motivés, mais parfois pas du tout, par des gens qui étaient des experts comptables ou des juristes et qui sont venus dire, voilà, nous ce qu'on propose de faire avec nos compétences et pratiques professionnelles pour apporter sur ce territoire. Donc, non pas que ça ait finalement convaincu les élus que nous sommes, mais je crois que ça donne encore plus de poids et plus de crédit à une démarche qui est très collective, qui a été bien mûrie, bien préparée et qui, je pense, est partie sur des bons rails. La mise en place de ce projet est unique. Elle a étonné tous les intervenants à qui nous l'avons présenté. Une des questions qui est souvent revenue quand ils ont fini de lire notre projet, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Ça, c'est quelque chose qui est revenu très souvent. Notre projet, effectivement, est parti d'une idée originale et tout à fait réalisable. Et c'est vrai qu'effectivement, il mérite vraiment l'appellation projet pilote. Parce que partout en France, des handicapés pourraient faire comme nous, se regrouper et créer des lieux où le handicap serait valorisé. Pour moi, c'est super important que dans des communes un peu excentrées comme Apt, il puisse y avoir des projets pilotes qui fassent venir les gens. Une vie qui s'instaure parce que c'est des villes qui demandent que ça, hein, de se développer. Et il y a beaucoup de gens qui sont sur le chemin. Moi, je connais des institutions ici d'handicapés mentaux qui ont énormément de mal à faire aussi des activités, à avoir des choses qui sont faites pour eux et qui végètent beaucoup, hein, dans l'attente de propositions. Donc je pense que c'est important aussi, et c'est pas tout le temps à Lyon, à Marseille, à Paris qu'on doit développer des choses aussi apporteuses de richesse, apporteuses d'expérience, apporteuses de vie et de liens, quoi. Je pense que c'est important que sur des villes comme Apt, on fasse des choses aussi. Et puis, si ça ouvre Apt, il y a la place, hein. Donc voilà, si on arrive, nous, à permettre l'installation de ce beau projet et à favoriser cette, ce savoir-faire qui va être mis en place par l'association du jeu dans les roues, je crois que ça sera gagnant-gagnant et que le territoire sera équipé, entre guillemets, de quelque chose d'adapté. Et quant à nous, je crois qu'on aura rempli une part de notre rôle d'élu, d'être là, à côté et avec, si possible. À l'heure actuelle, nous sommes en fin de parcours. Nous avons bouclé à peu près 60-70% du budget entre les subventions, nos propres finances et les emprunts que nous allons faire. Le souci, c'est que le dossier n'est pas complètement bouclé. Donc nous attendons la réponse du ministère de la Santé. Nous sommes dans la position du quitte ou double. Si nous avons une réponse favorable du ministère de la Santé, le projet va démarrer rapidement et le centre pourra ouvrir ses portes début 2014. Si malheureusement la ministre de la Santé ne peut rien faire pour nous et ne peut pas nous accorder cet agrément, eh bien c'est un an et demi de travail auront été vains puisque le projet ne pourra pas voir le jour. Il serait totalement irresponsable de lancer un projet sachant que le budget n'est pas bouclé et qu'à terme, nous allons avoir de grosses difficultés financières qui rendraient caduque toute l'opération. Donc nous, pour le moment, nous avons jeté les dés et nous attendons qu'ils retombent. Espérons qu'il y aura un double 6.